Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Alléluia, alléluia. D'ores et déjà, nous vous encourageons de rester dans la foi, de marcher dans la foi, de garder la foi. Nous disons encore ce matin, à l'aube du matin, nous nous réveillons, nous disons merci à Dieu du fait qu'il nous a fait grâce. Encore un autre jour dans la présence de Dieu. Un autre jour où Dieu nous a donné pour vivre sur la terre des vivants. Alors nous devons nous réjouir. Nous devons commencer par dire merci, mon Dieu. Ce matin, justement, on va lire pour vous 1 Thessaloniciens, le chapitre 3 en entier. 1 Thessaloniciens, chapitre 3. C'est pourquoi, impatients que nous étions et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu, dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes. Car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Yes, que nous voulons non, persécution, tribulation à venir. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations, comme cela est arrivé et comme vous le savez. Ainsi, dans mon impatience, j'envoyais m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous eût tenté et que nous n'eussions travaillé en vain. Mais Timothée, récemment arrivé ici de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre charité, et nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir, désirant nous voir comme nous désirons aussi vous voir. En conséquence, frères, au milieu de toutes nos calamités et de nos tribulations, nous avons été consolés à votre sujet, à cause de votre foi. Car maintenant nous vivons, puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. Oui, frères et sœurs, continuez, demeurez fermes dans le Seigneur. C'est la foi qui est capable de nous pour nous faire ça. Et la foi, ça, faut nous rester toujours plus près de mon Dieu. Pendant que nous continuons les paroles. Quelle action de grâce, en effet, nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet, pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant Dieu. Gardez la foi, frères et sœurs, dans le Seigneur. Continuez, gardez la foi, car la Bible nous dit que tribulation y a venu. Mais Paul dit, il était content, il était joint dans la foi, ça te réconforté. Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus, aplanisse notre route pour que nous allions à vous. Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous, afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables, afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu. Pour que nous irréprochables devant Dieu dans la sainteté. Afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu, notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus, avec tous ses saints. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Alléluia, alléluia, alléluia.
Alléluia. Passe une bonne journée en Jésus-Christ. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Et sachez bien que tout arme forgé contre toi sera sans effet. Tout arme forgé contre nous a sans effet. Car n'a gardé la foi, malgré tribulation, malgré persécution, restez ferme, gardez la foi. Car Dieu est là. Il nous surveille, il nous veille, il nous garde. Shalom, bien-aimés. Passe une bonne journée en Jésus-Christ. Car cette journée, c'est Dieu qui nous l'a donnée. Alléluia. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Shalom.